Bonjour tout le monde. Alors voilà, on commence fort. Bon, tant pis, je laisse comme ça. Donc on est dehors. Je vais vous mettre un peu mieux parce que voilà. Enfin, on est semi-dehors puisque je suis dans la serre. Il y a un petit peu de vent. Je voulais être à l'abri du vent. J'ouvre ce vlog un samedi. Normalement, c'est le jour de fermeture. J'ai un petit peu d'avance. Et puis aujourd'hui, il fait beau. Donc, comme je voulais filmer dehors, donc on est le samedi 5 avril. Je vais commencer par ouvrir ce vlog avec une petite présentation. Tiens. Donc moi c'est Dorothée, je suis une tricoteuse des Hauts-de-France. J'ai 47 ans, j'ai 4 enfants. Je suis maîtresse d'école comme on disait avant. Voilà, j'ai des CE2, CM1 et je tricote depuis 2011. Voilà, j'habite à la campagne. Vraiment à la campagne, hein. C'est-à-dire que la ville, grosse ville, celle avec des magasins et tout. Voilà, la plus proche est à plus que 45 minutes. Ouais, 1 heure. Ouais, c'est ça. Non, 45 minutes, on a Berck quand même. Il y a quelques... On peut faire du shopping à Berck quand même. Mais bon, bref, à la campagne. Ah, et là, il y a la tronçonneuse. Alors, je suis assise sur mon pied. C'est assez instable et inconfortable, mais on va faire avec. Donc, après cette petite présentation de rigueur, ici on va être en vacances pendant 15 jours. C'est pour ça que je prends de l'avance dans les vlogs, parce que je vais avoir les enfants, et puis je vais pas du tout avoir le même rythme que d'habitude, et puis je voudrais faire certaines choses dans la maison, donc je sais pas si je vais beaucoup tricoter. En tout cas, je me suis fixé 3 objectifs. 3 objectifs pour cette semaine. D'abord, continuer on peut dire mon deuxième Lillehammer puisque j'ai détricoté tout le corps, donc c'est comme si j'en tricotais 2. Donc là je suis à 20 cm. J'ai fait le premier motif d'étoile. J'ai presque fini le motif de bouboule. C'est bien, vous entendez des gens que je ne connais pas d'ailleurs qui sont en train de retaper une maison en fait. Donc ils cassent, ils refont, ils tronçonnent, enfin retaper une maison. Non, une ruine. D'ailleurs je ne savais même pas que c'était une maison, je pensais que c'était une grange parce qu'elle est en ruine depuis que je suis petite. J'habitais ici aussi quand j'étais petite. Et ça fait au moins 47 ans que c'est une ruine quoi. Et donc voilà, je pensais que c'était une étable à vache, mais non, apparemment c'est une maison. Donc avant on était super peinards, on n'avait pas de voisins, ou peu, et bon bref. Voilà, ça n'a aucun rapport avec le tricot. Donc j'étais sur mon Lillehammer, donc je voudrais absolument pendant ces vacances rattraper ce que j'ai défait en fait, donc tout le corps. Pour faire le stick, parce que j'avais dit que je filmerais le stick. D'ailleurs j'ai commandé j'espère que ça va aller, un support de tablette pour pouvoir filmer par au-dessus, pour pouvoir filmer le stickage. Voilà, ensuite au niveau de mon châle Winterfell, j'ai presque fini la dernière section de point mousse. Voilà, après il me reste une section de brioche et je crois qu'on rabat. Là je vais un peu jouer à un chicken, mais on verra. Ensuite pull enchanté, je suis en train de réfléchir, je suis venue les mains vides. Pour le pull enchanté, on va dire que j'ai fait 3 rangs hier midi à l'école. Donc là on va voir si j'arrive à aller aux manches. J'avais mis que j'essayais de le finir aussi pendant les vacances, mais ça me paraît beaucoup. On va voir, parce que au printemps, il y a des choses à faire à l'extérieur quand même. Donc je me suis fait un petit planning, j'ai pas mal de choses à faire, du grand nettoyage. Je pense à Céline, Madame Bibiche, qui vide sa maison. Céline, ici, on a 2 maisons en une, c'est-à-dire que, bon, je pense que tu regarderas pas, mais quand on a récupéré la maison de mon père qui est décédé donc en 2019, on n'a pas vidé entièrement en fait, donc et il avait énormément de choses. Enfin, vraiment, il gardait tout. Donc moi je suis comme ça aussi, donc il y a mes affaires, les affaires de la famille et les affaires de mon père dont on ne s'est pas séparés. Voilà, plus tout ce qu'on garde et qu'on ne devrait pas garder depuis 6 ans, enfin 5 ans et demi qu'on est là. Donc il faut que je fasse du tri dans le grenier, on ne peut plus passer. Voilà, plus un petit peu de nettoyage dehors, enfin bref, il y a des choses à faire, plus les enfants, les conduites, enfin voilà quoi. Donc j'ai ces 3 objectifs. J'ai trop hâte de monter un autre projet là, avec Mylène Fluo. J'ai hâte. Et puis j'ai des choses à vous montrer, j'ai des achats que j'ai fait, que je vous ai pas encore montré parce que comme il y avait les 3 hauls là,
les pulls. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, je sais pas mettre un lien. Des gens, ils mettent des liens ici en haut. Moi, je sais pas le faire. Je demanderai à Lauriane. Donc, avec les hauls tricots, les hauls pulls, les hauls t-shirts, les hauls chaussettes, ça faisait 3 vlogs. Donc, je me suis dit, on va pas en rajouter. Donc, si j'ai pas trop de contenu cette semaine, ben, je viendrai vous montrer mes achats faits dernièrement chez Justine. Voilà. Et ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon milieu de semaine, hein, puisque normalement les vidéos elles sortent le mercredi. Et je vous dis à bientôt. Enfin non, pas vraiment. Dans quelques secondes pour vous. Salut. Une petite séquence jardinage, donc vous pouvez avancer si ça vous intéresse pas. On est super bien dehors, bon, il y a du vent. Il y a le bip bip des engins à côté, hein, comme je vous ai dit dans la présentation. Ils sont en train de... Bon, je sais pas bien ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, donc là j'avais semé la semaine dernière, samedi dernier exactement, des radis, de la salade, des carottes, des petits pois. Bon, et il fait très sec et il y a beaucoup de vent, donc en fait la terre elle est sèche, donc rien n'a germé pour l'instant. J'avais également repiqué des 18 fraisiers et puis aussi des salades que j'étais allée chercher à la jardinière. J'espère qu'avec le vent, le son ça va aller quand même. Donc sous le tunnel, il y a 6 salades, à côté il y a 6 autres salades. Voilà. Donc j'arrose tout ça avec l'eau du récupérateur d'eau. On voit les jonquilles là dans le coin. Il faut savoir que mon jardin c'est vraiment la friche, c'est le gros bazar. J'ai un copain qui gentiment me l'a retourné cette année parce que ça faisait plusieurs années que je faisais la grelinette, mais au bout d'un moment c'est plus possible. Donc je crois que je l'ai déjà dit tout ça. Donc voilà, j'espère que ça va germer. Dès que tout ça sortira de terre, notamment les petits pois, je leur mettrai un voile parce que sinon les oiseaux adorent les manger. Et puis quand ils seront à 4-5 cm de hauteur, j'aimerais encore d'autres petits pois. Voilà, les haricots c'est pas tout de suite, donc il me reste de la place justement pour les haricots. Il me reste de la place également pour les courgettes. Tout ça c'est au mois de mai. Ici en plus on est dans les Hauts-de-France, donc c'est d'autant plus urgent d'attendre. Donc voilà, bon bah j'espère que ces petites images de jardin ne vous auront pas déplu, hein, qu'elles vous aient plu. Bon, vous venez pour du tricot, hein, je l'oublie pas, hein, mais bon c'est un vlog de vacances et comme j'ai dit pendant les vacances, ça ne va pas être que du tricot. Alors en plus il faut que je meuble hein, parce que j'en ai mis beaucoup des images. Hein. Voilà, hein, magnifique arrosoir, magnifique tunnel. Alors vous voyez aussi il y a un arceau de serre qui ne sert pas. Une serre qui ne sert pas, c'est rigolo ça. Donc en fait il est là. Si un jour j'ai envie de racheter une toile, j'achèterai une toile. Pour l'instant il ne sert pas à grand chose. Voilà, et je vois que je suis au bout de la séance arrosage. Voilà, c'est fini. Un petit peu de jardinage à faire et après. Vous entendez derrière j'écoute Céline, Madame Bibiche. Je vais la mettre en pause. Je vais monter la. Voilà, je te mets en pause, Céline. Voici. Je vais peut-être vous dire la date avant de dire voici. Donc, premier jour des vacances, 7 avril, 9h15. J'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai préparé mes séances de français pour la rentrée. Hier, j'ai préparé les devoirs par la période. La dernière période, c'est toujours celle où on doit faire tout ce qu'on n'a pas fait. Voilà, en gros. Sinon, j'ai mis à bloquer mon châle. Je vous mettrai une petite vidéo tout à l'heure. Donc le Winterfell que j'ai fini hier. Je l'ai mis à bloquer, mais pas par terre en fait. Je l'ai mis à bloquer sur le fil à linge, juste pour tirer la pointe. Il est immense. Il est immense. Il fait plus de 2 mètres d'envergure, je pense. Bon, c'est un châle. C'est un châle à 3 écheveaux. Bon, je vous le remontrerai tout à l'heure. Hein. Je vous le montrerai accroché dehors. Donc là, je voulais vous montrer où j'en étais de mon Lillehammer que je suis en train de recommencer. Ce qu'il y a de bien, c'est que les erreurs que j'avais faites sur les étoiles la première fois, elles n'y sont plus. Hein. On dirait que la première fois, c'était un brouillon. C'est vraiment très joli. Hein. Et puis, pour gagner du temps, parce que bon, c'est quand même la deuxième fois, je sais plus si je vous avais dit que je tricotais le... Pour tricoter... J'ai du mal ce matin. Pour tricoter le jacquard, pour pas être trop serré, je mettais mes 2 fils dans la main droite. Sauf qu'en fait c'est plus long, je perds en vitesse, donc je vais refaire un fil dans chaque main en prenant vraiment bien soin de faire la même chose que ce que je fais
que ce que je fais quand j'ai les 2 fils dans la même main, c'est-à-dire il faut absolument que j'écarte les mailles. Donc là, si par exemple, je suis comme ça, donc je tricote mes mailles bleues et avant de tricoter le rose, je tire. Bon, j'ai investi dans un support, un bras en fait flexible pour pouvoir filmer par au-dessus. Ça me semble pas mal. Donc là voilà, je disais, je tire sur le fil bleu. En fait, c'est comme ça qu'il faut que je le mette. Je vais maintenant tricoter, comment on appelle ça, à la continentale, le fil rose. Je vais passer mon marqueur. Et même chose avant de commencer le bleu, je retire sur les mailles roses. Je refais mes mailles bleues. Je les étire. Donc je les étire, mais il faut quand même que j'arrive à aller chercher mon fil rose. D'accord? Comme ça, il faut que j'essaye d'avoir des flottes assez lâches à l'arrière. Donc je mets un peu de mou dans cette main-là. Bon là c'est pas fluide parce que je vous montre et je me tiens très mal. Donc j'ai pas ma fluidité habituelle. Bon, enfin vous avez compris l'idée quoi. Vraiment étirer les mailles. C'est Marine-Christine Lévesque qui le montrait dans dans un short en fait. Et c'est vraiment ça quoi. Pas laisser de tension. Faut pas que ça tire en fait. Oh là là c'est pas trop mal. Et derrière c'est comme ça. Donc je sais plus. Je crois que j'ai commencé à partir d'ici en fait. Le début j'ai fait comme d'habitude. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de démarcation. Justement qu'il n'y aura pas trop de différence de tension. Donc voilà. Je crois que j'avais fait l'ouverture du vlog samedi, hein, donc je me représente pas. Je vais vous donner, si je l'avais pas fait lundi, mais je pense que je l'avais fait. Donc mes objectifs pour cette semaine. Donc je veux absolument finir le corps du Lillehammer. Ça va vraiment être mon gros challenge de la semaine. Quand j'aurai fini ça, je me remettrai sur le pull enchanté. Bon, à voir. Si vraiment je suis trop fatiguée le soir, je ferai du pull enchanté plutôt que du diagramme. Diagramme? Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais bon, j'aimerais vraiment faire ça. J'aimerais vraiment faire ça. Là, donc, je suis en train de regarder c'est Madame Bibiche. J'ai pas mal de choses dans ma liste à regarder plus tard. Dans ma playlist à regarder plus tard. Je vais vous le dire en fait, je vais le mettre sur mon téléphone. Donc qu'est-ce que je dois regarder? Je dois, pas du tout. Qu'est-ce que je vais regarder avec plaisir? Pourquoi il me fait ça? Voilà, à regarder plus tard. Ouh, j'en ai 27. Je pense pas que je vais en regarder 27 ou il y en a que j'ai déjà dû regarder. Donc je vais regarder Minimalou. Je vais regarder Tricotine by Sandrine. J'ai un vieux lézard du fil que j'ai pas fini de regarder. Je vais regarder Nitty-Natty. Je vais regarder Laisse filer. Fille de nuage. Anna du bruit des aiguilles. Un vlog de Stitch and Bee. Miss Manu. Peut-être Crazy Sock Lady. Au fil de la ruche, là c'est les petits épisodes de Sophie, j'aime beaucoup. Je me suis mis Théorus, Pauline de Mystic et Fibrae. J'ai pas non plus le temps de regarder Christelle rêver sa vie en couleur. J'ai commencé quelques minutes. J'ai commencé aussi le dernier vlog de Audrey et un flex que j'ai pas fini. Par contre, hop, je peux supprimer Eve parce que ça j'ai fini. Et puis après tout le reste ce sont des podcasts qui n'ont rien à voir avec le tricot, c'est des podcasts de True Crime. Voilà, ou bien de Arte. de Arte sur les civilisations anciennes et tout ça que j'aime beaucoup. Et puis il y a Légende aussi, enfin voilà. Ah, et je vois que j'ai mis Lysandre aussi. Bon, bref, pas mal de choses, sachant que je dois travailler dehors. Cet après-midi, je voudrais
nettoyer la terrasse. On a une terrasse en béton, complètement désagrégée. Donc, à chaque printemps, il faut la nettoyer. J'ai aussi prévu dans la semaine de faire les carreaux. Ouais, parce que je ne les fais pas souvent, je dois avouer. Donc, de faire les carreaux et de nettoyer les volets. Voilà, donc ça, ce sera cet après-midi, le nettoyage extérieur, parce que il fait quand même pas très chaud. Donc là, je retourne à Céline. Et puis, je vous souhaite un bon lundi. Normalement, donc, je vais inclure les images de mon châle qui sèche. Et pas de mon chèche qui chèche. Oui, une grosse bête dehors. Allez, bonne journée, profitez du soleil. Bonjour, on est le 9 avril et on se retrouve pour vous montrer le châle Winterfell de laine et chaudron terminé. Donc vous avez dû le voir vous avez pu le voir passer dans un réel puisque je l'ai montré. Je suis allée dans le bois pour le montrer. Voilà. Tant qu'il n'y a pas trop de lumière, il est le matin, il fait super beau dehors. Je vous mettrai peut-être une petite image. Alors, un très long châle. Bon, là, ici, on est à 1m50. 1m50. Donc là, ouais. C'est un châle qui fait plus de 2 mètres d'envergure. Bon, ce serait bien que vous voyez ma tête. Donc, on commence, pour faire sa genèse, on commence par un string, un slip, comme vous voulez, un garter tab, du point mousse, et on alterne comme ça tout du long, section, point mousse, dentelle, brioche, point mousse, dentelle, point mousse, brioche, point mousse, dentelle, on voit rien, et on termine par de la brioche. Voilà. Alors, j'ai eu quelques soucis sur la dentelle que j'ai dû refaire parce que j'avais pas compris que le motif se décalait. Ensuite, c'est un, je sais pas, j'ai pas dit la forme. C'est un châle asymétrique, ce sont mes préférés. Donc avec une maille centrale et on diminue. Au départ, on augmente des deux côtés et puis pour avoir la forme asymétrique à partir d'une certaine longueur. Donc ici, on va augmenter d'un côté et diminuer de l'autre. Voilà, pour ne plus avoir que 3 mailles d'un côté. Alors normalement ça finit en brioche, mais j'avais plus assez de laine turquoise pour finir la brioche et surtout il me restait de la laine rose, donc je choisis de finir en point mousse. Voilà. Alors, les sections de brioche, elles sont super bien expliquées. Alors, la présentation du patron, si je dois faire une remarque, la présentation du patron n'est pas très lisible en fait. C'est très... déjà, c'est des abréviations en français, c'est normal, Anaïs, elle est française, elle fait un patron en français. Donc, c'est des abréviations en français. Et puis, ça aurait peut-être pu être un peu plus aéré. Bon, c'est pas une critique... J'ai les cheveux mouillés. C'est pas une critique qui vise à critiquer pour critiquer. C'est juste que si jamais Anaïs, elle refait des patrons, peut-être les aérer plus. Je pense qu'elle veut en dire beaucoup et que de ce fait-là... Enfin, je sais pas. Bon, bref. J'ai réussi quand même. Donc, je me suis plantée dans la dentelle. Et puis, je sais pas, il y a des moments, j'avais pas le bon nombre de mailles. J'ai dû... Bon, j'ai bidouillé. Hein. Donc, quand on sait lire son tricot et qu'on tricote depuis un certain temps, on bidouille. Donc, j'ai bidouillé. Voilà. De ce fait-là, je le conseillerais pas aux débutants. Après, c'est peut-être moi. Bon, je l'ai mal bloqué. Hein. J'ai pas bloqué, j'ai pas voulu les tirer. De toute façon, j'avais pas assez de place. 2,50 m, c'est un peu grand. Hein. Donc, je l'ai pas bloqué comme il faut. Je l'ai mis sécher sur le fil à linge en tirant sur la pointe avec une pince à linge, mais forcément, ça fait pas la même forme que... Non,
voilà, hein, clairement, c'est un gros châle doudou. Alors moi j'aime bien quand ça vient devant et qu'on a bien chaud. Donc on peut le porter de cette façon. Et puis on peut aussi, même s'il est asymétrique, il est tellement grand que ça lui donne une certaine profondeur. Donc on peut aussi le porter. Je peux peut-être même le porter en... Ouais. J'aime bien faire ça quand je suis dans la maison, je dois faire la cuisine et tout. Ça me rappelle le porte-bébé. Est-ce qu'on peut porter un bébé? Voilà, donc... franchement super. Et je crois que je vais le laisser ce matin. Alexa, quelle température fait-il? Bonjour Betty, il fait actuellement 4 degrés Celsius. Aujourd'hui, Donc il fait 4 degrés Celsius dehors. Alexa, stop! Alexa, quelle température fait-il dans la maison? Alexa, quelle température fait-il dans la maison? à l'intérieur, il fait 17,2. Bon, voilà, 17,2, c'est pas très très chaud. Donc voilà, finalement, je vais le porter aussi ce matin dans la maison. Dans le bon sens. Voilà. Évidemment, comme je vais le voir, je vais vouloir me mettre absolument correctement. Et voilà. Donc, je vous rapproche. Je vous ai même pas prévenu que vous alliez bouger comme ça. Donc sinon, ce projet-là étant terminé, je me concentre sur mon Lillehammer que j'avais dit que je voulais absolument finir pendant les vacances. Ça me paraît chaud quand même, hein, parce que après il va y avoir les manches qui sont également en jacquard. Et puis en plus j'ai des petits trucs à faire au printemps, on a des petites choses à faire dans la maison. Et j'en ai. Voilà. Après, j'ai continué aussi mon pull enchanté un petit peu hier soir. Voilà. Et je fais un cal avec les copines. J'en ai déjà parlé là du châle Fizz with Bees de Bulbe Bizarre. Je n'ai toujours pas bobiné les écheveaux. J'attends d'être arrivée à l'encolure du Lillehammer pour m'occuper de ça. Parce que sinon, je pense que je vais être prise par ce nouveau Caston et puis que de ce fait-là, je ne vais pas avancer sur les autres modèles. Donc voilà, de toute façon, j'ai des choses à vous montrer. J'espère vraiment réussir à vous les montrer avant la fin de cette semaine. On est mercredi. À voir. Je sais pas trop si je vais y arriver. On verra bien. Voilà. Et ben c'est tout pour le moment. Je vais aller regarder Céline Madame Bibiche qui nous fait des spring vlogs tous les matins. Et ça, c'est fort agréable pour commencer la journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonjour tout le monde. Ça fait la 4e fois que je refilme cette séquence. En plus, je vous fais bouger. Parce que j'ai mis je voulais mettre la tablette dans l'autre sens. En fait, je trouve que la résolution, elle a l'air mieux dans ce sens-là. Donc, en fait, je regarde l'objectif. Je ne sais pas du tout si c'est ce que je dois regarder. Bref. Je viens vers vous aujourd'hui, avant d'aller passer la journée à Boulogne avec Sidonie. Et donc, éventuellement, d'aller chercher ma box de Pâques chez Justine. Je pense. Donc, je viens vers vous. Je voulais vous montrer... Non, je recommence depuis le début. Notre tricopine Sandy, coucou Sandy, je fais des gros bisous, a eu l'idée d'un cal, un mini cal entre tricopines, donc les copines du tricoté, par rapport à la venue de Pauline pour le pop-up du mois de mai chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Donc, Pauline a sorti un châle, désolée pour le bruit du papier, a sorti le châle Fizz with Bees, qui est un châle à 3 écheveaux différents. Et en fait, il est en quinconce. C'est un châle asymétrique avec une arête centrale et de chaque côté de l'arête centrale, on a une couleur différente. Donc, c'est un jacquard intarsia. Voilà. Donc, Sandy a lancé l'idée. Bien sûr, on a été partante. Bon, je pense que je n'aurais pas fini dans les temps, mais il faudrait d'abord que je commence. Et donc, je n'avais plus de laine pour un châle 3 écheveaux. J'ai pas un gros stache. Hein. Voilà. Donc,
Depuis 2 ou 3 ans que je vais au tricoter chez Justine. Il y a un écheveau de langue dans leur base de teinte-main et Alpaca Socks. Donc il y a un écheveau de langue qui me fait de l'œil. Et à chaque fois je me dis je l'achète pas. Et je l'achète pas parce que je ne sais pas quoi faire avec. J'ai pas de... Et puis c'est quasiment le même prix qu'un... Enfin c'est le même prix qu'un écheveau de teinturière. Donc bon. Je me dis acheter de la laine industrielle au prix d'un écheveau de teinturière, ça m'embête un peu. Mais il me fait de l'œil. Franchement il est magnifique. Et puis là je me suis dit bah voilà. C'est l'occasion. Tout vient à ta point, à qui c'est attendre, dit le proverbe. C'est tout à fait ça. Donc je l'ai pris. Je vous le montre. Je ne sais pas du tout ce que vous voyez, mais je vous le montre. Je ne sais pas si ce sera net. Voilà. Et chez Justine, il y a un petit échantillon tricoté. C'est magnifique. Donc avec ça, il me fallait des contrastants plutôt unis. Enfin, moi j'ai choisi plutôt unis. Et puis ça diminuait le budget, soyons honnêtes. Donc j'ai pris de la langue Yawol Superwash. Toute simple. Sachant que Justine, elle en a tout le temps. Donc je pourrais en avoir. Oh, ça va être beau. Je pourrais aller en rechercher si j'en ai plus. Voilà, donc ça ce sera pour le Fizz with Biz. Donc je pense que dans la foulée, je vais aller bobiner. Et puis... Bon, j'ai qu'un écheveau à bobiner, ça va aller vite. Et puis voilà, et j'avais envie de faire un petit montage. J'ai envie de filmer sa construction étape par étape. Donc à voir si j'arrive à faire ça. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce que j'ai filmé étant donné que je ne vois pas, je n'ai pas de retour. Ah, il faudrait que je mette mon téléphone en retour derrière la tablette. Bon, bref. Allez, je vous dis à bientôt, salut. Alors, tout en regardant Deline Tricot, enfin Madeleine quoi, je fais mon rabat à 3 aiguilles. Donc ça se fait sur l'envers du tricot. En fait, on tricote les 2 mailles à l'endroit et ensuite on fait un rabat classique en passant la maille précédente sur celle qu'on vient de tricoter. Donc là, ce qui était super intéressant, ce à quoi il fallait faire attention, ce pour lequel il fallait être vigilant, c'était de bien prendre les mailles de la même couleur en fait pour qu'on ait un joli raccord sur l'endroit. Faut qu'on soit au même endroit du diagramme en fait. Donc vous voyez qu'à chaque fois que j'ai une maille bleue, ça doit être tricoté avec la maille bleue correspondante de l'autre côté. Donc on va faire ça jusqu'au bout du rang. Voilà. J'enlève un marqueur. Je suis presque au bout du rang et ensuite je vais vous montrer ce que ça donne sur l'envers. Voilà, donc là on a le tricot sur l'envers. On doit tout retourner. Et puis vous verrez qu'il nous reste... Enfin, en fait, on a rabattu tout le haut de pull et il restera le trou pour l'encolure. Donc vous voyez ce que je vous disais, le dessin il est complètement raccord avec le rabat à 3 aiguilles. C'est vraiment très très joli quoi. On a l'impression que c'est le dessin qui continue. Et puis devant, on voit le stick. Il s'agit maintenant de renforcer le stick au crochet. Donc pour cela, on va céder des lignes, des colonnes qu'on a créées avec l'alternance des couleurs en fait. Et on a une colonne au milieu qui est celle où on va couper. Et donc en fait, il faut renforcer de chaque côté de cette colonne. En prenant une maille, vous voyez là, on le voit pas très bien, mais on le voit quand même, une maille rose et une maille bleue. Donc une patte de chaque maille en fait, autour de cette colonne. En fait, on écarte la colonne du milieu. On prend une jambe, c'est pas une patte, c'est une jambe. On prend une jambe de la maille centrale et une jambe de la maille d'à côté. Voilà. Bon, c'est pas un tuto, hein, mon histoire, hein, c'est juste pour vous montrer comment j'ai fait. Donc n'hésitez pas, hein, Marie-Christine Lévesque, elle montre ça très bien. En plus, j'ai mis la vitesse rapide, donc voilà. Donc on fait ça d'un côté, on fait ça de l'autre. Et c'est très facile, même si on n'a jamais fait de crochet. Donc ce sera un petit peu plus long forcément, puisque les gestes ne sont pas mécaniques, mais ça reste relativement facile.
Alors après avoir renforcé le stick avec la méthode au crochet, j'ai vu que Marie-Christine Lévesque, elle faisait les deux. Claude Tricot ne fait qu'au crochet et Marie-Christine Lévesque, elle fait les deux. Donc j'ai sorti la machine à coudre et puis j'ai renforcé aussi à la machine. Bon, ça va beaucoup plus vite, mais en même temps, renforcer au tricot, j'avais trouvé que c'était au crochet, j'avais trouvé que c'était agréable quand même. Bon, sur la vidéo, on voit pas, j'avais trouvé une autre technique après en tenant la partie à crocheter comme on tient du crochet habituellement. Voilà, donc j'ai renforcé tous les morceaux qui devaient être renforcés. Et puis maintenant, c'est prêt à être découpé. On en arrive à l'étape finale, celle qui fait toujours un petit peu peur. Donc c'est le moment où on va couper notre stick. Donc on va utiliser donc cette colonne qui est au milieu, qu'on avait renforcée. Et en la renforçant, on avait un petit peu écarté les mailles. Donc on voit très bien apparaître les fils que l'on doit couper. Donc un rose, un bleu, hein, puisqu'en plus on est en jacquard forcément. Donc voilà, et à la fin, voilà ce qu'on obtient. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on écarte. On repère bien l'endroit où on doit couper. Voilà, là, on voit bien au milieu. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça a filmé dans ce sens-là. Hein. C'est mystérieux. J'en ai aucune idée. Mais bon, voilà. Donc voilà, en tirant un petit peu, on arrive à couper. Voilà. Pour terminer, on arrive à l'étape où il faut relever les mailles. Bon, je vous l'ai mis en vitesse rapide. Hein. Je pense que vous savez relever des mailles. Donc là, on se met... tout au bout de nos colonnes. Donc moi j'avais donc 2 colonnes aux extrémités qui étaient en point envers et 5 colonnes en maille endroit. Donc on se met sur la colonne après les mailles envers. Et je pense que je l'ai dit précédemment, en fait j'avais choisi, j'avais vraiment le bon nombre de rangs, le nombre de rangs qui correspondait au nombre de mailles que j'aurais à relever. Donc forcément ça a été assez facile. Et puis on les voit très bien avec la colonne de mailles envers qui est à côté. Donc c'est vraiment une étape facile. Longue hein, forcément, mais facile. Voilà, et c'était la dernière étape. Après on n'a plus qu'à tricoter comme habituellement. Bonjour tout le monde, on est lundi 14 avril et je viens fermer le vlog. Je vais vous montrer mon avancée sur mon pull, pas du tout Winterfell, sur mon pull Lillehammer. Donc c'est le pull que vous avez vu tout au long de la semaine puisque je vous ai filmé les étapes du stick. Donc j'en suis à la manche. Voilà, et donc comme vous voyez, tout ça c'est la partie qui a été stickée. Donc après on reprend le motif, on a une nouvelle grille de jacquard pour la manche. Donc bien sûr c'est pas lissé, hein. Donc, par exemple ici, là c'est pas super, on verra au lissage ce que ça fait. Je vais essayer de vous montrer sans tout emmêler ce que ça donne sur l'arrière, sur l'envers pardon. Donc là on a ce qui a été coupé en fait. Voilà. Donc ça roulotte à l'intérieur de la manche. Bon, quand je l'ai essayé, c'était pas gênant. Et donc de l'autre côté, j'avais juste la rentrée des fils. De l'autre côté, j'ai juste relevé mes mailles. Donc là, c'était intéressant parce qu'en fait, comme on a une colonne de mailles envers, après c'est facile pour récupérer et relever les mailles endroit. Et en plus, j'avais calculé, je savais qu'il me fallait un certain nombre de... Enfin, que je relève un certain nombre de mailles. Et là, on peut pas... Comme on a un diagramme ensuite en jacquard, on peut pas s'amuser à ne pas relever le bon nombre de mailles. Bon, bien sûr, à une ou deux près, après on bidouille. Hein, mais je veux dire, il ne peut pas y avoir une différence de 10 mailles, quoi. Donc, j'ai monté mon pull pour avoir exactement le nombre de mailles que j'allais devoir relever, en fait. Voilà. Comme ça, j'avais pas de... Enfin, c'était un ratio 1-1. Bon, ici, du coup, là, j'ai voulu éviter le trou en tricotant en ajoutant une maille, en tricotant 2 mailles ensemble. Mais franchement, je pense que il va falloir que je bidouille quelque chose. Bon, ça va pas se voir, hein, mais bon. L'aération sous les bras. Donc, avec mon fil... Oups.
avec le fil, quand on a relevé les mailles, je vais boucher le trou, hein, comme on fait d'habitude. Voilà. Sinon, aujourd'hui, petite dédicace à Lucie, les péripéties d'une belette qui, je pense, ne passe pas par ici, mais sait-on jamais. Je porte le Oleander de Yarnflex. Bon, je pense que je vous l'ai déjà présenté. Enfin, en tout cas, oui, quand j'ai fait le vlog avec tous les pulls, j'avais plus assez de laine pour aller au bout des manches. Et là, vous avez quasiment... Oh, si, si je le mets à côté... Bon, il est un tout petit peu plus vert, mais c'est quasiment la bonne couleur. Si je rajoute de la lumière, est-ce que... Non, si j'en enlève. Non, ça change pas grand-chose. Ouais, il y a un petit peu plus de vert. Donc, du coup, ça lui donne un petit côté fluo. Voilà. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais ouvrir le vlog de la semaine prochaine. Merci encore d'avoir regardé. Merci beaucoup, beaucoup. Merci pour vos commentaires si vous en mettez. Merci pour vos j'aime. Merci de vous abonner. Merci de partager. C'est avec plaisir que je vous retrouve chaque semaine et que je suis toujours très très contente de lire vos commentaires. Ça fait vraiment plaisir de discuter avec vous. Et ben dites-moi un petit peu si ça vous tente le stick comme nouvelle technique. Ou dites-moi si vous en avez déjà fait. Parce que moi, franchement, après avoir fait celui-là, j'ai déjà regardé dans mon Ravelry pour en faire d'autres, parce que c'est bien sympa comme technique. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous allez en faire, si vous avez déjà fait, si ça vous donne envie. Et je vous dis à la semaine prochaine.